Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo où je vous explique un peu tous les personnes que j'ai eues dans ma vie, leurs douleurs, leurs prix, comment ma famille a réagi quand je les ai fait, parce que je ne les ai pas tout le temps fait quand j'étais majeure. Je vais aussi vous parler des tatouages que je veux faire, qui vont être en cours, que j'ai envie de faire, mais que je pense que je ne ferai pas ou que j'ai... Bref, restez pour la suite de la vidéo. Alors, je vais vous parler déjà de mon premier piercing que j'ai fait. Le premier que j'ai fait, c'est le piercing à la langue. Donc, c'est pas celui-là. Enfin, c'est piercing à la langue, mais c'est pas celui-là que j'ai gardé parce que la première fois que j'ai fait mon piercing, j'avais 14-15 ans. D'ailleurs, mes parents l'ont très très mal pris. Je l'ai fait très très tôt et je leur ai pas dit. Je l'ai fait avec des amis. Au niveau du prix, bah, je l'ai fait en fait à Stalingrad. Donc, si vous allez chez un vrai, enfin, c'est un vrai perceur, mais je veux dire, si vous allez chez quelqu'un qui fait des piercings, tatouages, tout ça, ça peut coûter 80 €. Mais j'ai pas envie de dire des bêtises, faut vous renseigner. En tout cas, moi à Stalingrad, je l'ai fait avant. Je suis la pub de personne, hein. Je dis juste où je l'ai fait. Je l'ai fait à Stalingrad. Après, chez Stalingrad, il y a plein de tatoueurs et plein de perceurs. Donc, après, voilà. Mais je l'ai fait 20 balles, 20 €. Après, je pense que s'il est moins cher que chez des perceurs qui font beaucoup plus cher, c'est qu'il doit avoir un truc. Donc c'est pour ça que je vous conseille pas forcément d'aller là-bas. Enfin, comment dire ça pour pas que ça me... C'est pas que je vous conseille pas d'y aller, mais parce que moi j'ai jamais été vraiment déçue pour l'instant. Donc moi ça a toujours été. Donc je sais pas après pourquoi il y a une différence de prix. En général, s'il y a une différence de prix, c'est qu'il y a un truc. Mais bon, après moi j'ai jamais été déçue, donc vous faites où vous avez envie de le faire. Et voilà. Je donne pas de conseils, moi je dis juste où j'ai fait. Je l'ai fait à Stalingrad, donc je l'ai payé 20 €. Au niveau de la douleur, la première fois ça m'a fait énormément mal. Franchement, je sais pas si on prend en maturité dans la douleur avec l'âge, mais en tout cas, quand j'avais 14-15 ans, tout ça, c'était horrible. Sur le coup, ça m'a fait mal quand il a passé l'aiguille. Comme maintenant, comme aujourd'hui, ça m'a aussi fait mal quand il l'a passé. Après, voilà, tu sens, ça fait mal sur le coup, comme si on te pinçait très fort. Après, quand j'avais 14 ans, là, les douleurs des jours suivants ont été horribles. J'ai pas dormi de la nuit, j'avais super mal, je pissais du sang, de la langue. Ma langue avait doublé de volume, bon, ça c'est normal, mais ça m'avait fait super méga mal. Franchement, c'était horrible. Je vais pas mentir, c'était horrible. J'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à parler. Ma langue elle était moche, on aurait dit un gros steak. C'est très bizarre parce que là je l'ai refait et au niveau de la douleur, bon, elle m'a fait un peu mal quand il m'a pincé. Après, quand il m'a percé. Après m'avoir percé, je sentais un pincement. Je sentais que ça me pinçait très fort sur la langue. Mais pas plus que ça, j'arrivais à parler. Même ma soeur elle était choquée, elle m'a dit pourquoi tu parles? Alors que ça faisait 5 minutes que je m'étais percée. Donc ça me pinçait, juste ça en fait, ça me pinçait. Je pissais pas le sang. J'arrivais à parler. J'arrivais à manger, pour vous dire, j'ai mangé même du poulet. Après, c'était avec beaucoup de difficultés parce que bon, la langue elle a gonflé tout ça. Mais après, les jours suivants, j'ai eu mal, ça m'a pincé, mais ça m'a pas fait mal. Comme j'arrivais à parler, j'arrivais à manger. Ma langue elle était grosse, mais elle était pas dégueulasse. J'arrivais bien à me brosser les dents. Fallait juste faire attention quand je mangeais. Après, c'était plus pour pas avoir mal vraiment. Je buvais de la soupe, tout ce qui était un peu liquide et tout, parce que j'avais même du mal un peu à avaler. Mais franchement, là, maintenant, par rapport à avant, par rapport à quand j'avais 14 ans, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, c'est pour vous dire que ça dépend vraiment des gens. Et là, même, c'est moi, je suis toujours en moi, et pourtant, dans la période des deux piercings, ça a été différent, quoi. Le premier était horrible, et le deuxième, ça allait. Donc, pour le premier, j'arrivais pas à manger, pour dire, même les trucs liquides, j'arrivais pas à manger. Après, au bout du 3e jour, j'arrivais un peu plus à mâcher et tout ça. Et au bout d'une semaine, ça me faisait plus trop mal, j'arrivais à manger normalement. Là, quand je l'ai percé là, j'entame ma 2e semaine. Ouais, je crois que ça fait 2 semaines là, 2 semaines et quelques jours. Et ça fait plus mal du tout. Comme je vous ai dit, j'arrivais à manger, mais je mangeais pas beaucoup, je mangeais des choses liquides pour pas avoir mal. Là, ça me fait plus du tout mal. Au bout de 5 jours, déjà, j'avais plus mal. J'arrivais à manger. Là, je mange bien. Après, des fois, j'ai des petites douleurs, mais franchement, des petites douleurs, quoi.
j'arrive à manger. Juste là, la tige, elle est longue, donc du coup, j'arrête pas de mordre mon piercing volontairement. J'arrête pas de le prendre comme ça entre mes dents et de mâchouiller. C'est chiant, je devrais pas le faire, mais bon. Je joue beaucoup avec mon piercing et j'arrive à manger, quoi. Donc, en général, on va dire il faut une semaine, voire une semaine et demie, 2 semaines pour plus vraiment avoir de douleur. Même la douleur, pour bien manger, il faut 5 jours. Pour manger, il faut 5 jours, après, voilà. Et pour changer la boule, par contre, moi, j'avais changé juste la boule quand j'avais 14 ans. Désolée, je sais plus du tout où j'en étais, ce que je disais. Bref, en tout cas, voilà, mon piercing, ça dépend vraiment des personnes. Après, donc, comme je vous ai dit, le prix 20 euros. Au niveau de la réaction de ma famille, mes parents pétaient un câble. Donc, du coup, comme j'avais... Ah oui, je disais que ma boule, la première fois que je l'avais fait, donc, du coup, je l'ai changé. J'ai changé uniquement la boule, hein, au bout d'une semaine. Mais là, pour changer la boule et la barre, tout ça, il faut au moins 3 semaines. Hein. Donc là, pour tout changer, je vais attendre un mois, limite, là en ce moment. Je vais attendre un mois parce que pour l'instant, ça va, ça me dérange pas trop. Donc au niveau de la réaction de ma famille, ils ont détesté, ils m'ont niqué ma race, ils m'ont demandé d'enlever, je l'ai enlevé, ma mère elle m'a déglingué, elle voulait que je l'enlève, j'avais 14 ans, qu'est-ce que tu voulais faire un piercing à la langue. Donc du coup elle m'a dit enlève-le. Ma soeur pareil, on l'a enlevé et voilà. Ça c'était pour mon premier piercing. Le deuxième c'était au courant de la même année, donc du coup je devais avoir 16 ans, un truc comme ça, 15-16 ans. Et j'ai fait un piercing au nombril. Donc le piercing au nombril, toujours pareil, à Stalingrad, 20 balles. Au niveau de la douleur, bah écoutez, il vous pince, donc ça fait mal. Quand l'aiguille passe, ça fait mal, parce que voilà, quand même. Après, franchement, c'est juste sur le coup que ça fait mal. Parce que après, vous sentez que ça vous pince très très fort, comme si on vous pinçait comme ça toute la journée. Mais en soi, ça picote, mais c'est tout, quoi. Vous sentez que ça vous pince très très fort. C'est comme si quelqu'un était en train de vous pincer, mais très très fort, mais vraiment fort avec les ongles. Pendant toute la journée, c'est tout. Vous pincez pendant toute la journée, très très fort. Sinon, c'est tout. Après, il faut le désinfecter. Pour la langue, il n'y a pas besoin de désinfecter. Bain de bouche, vous mangez que des choses liquides et froides, de la glace. Pour vraiment apaiser votre langue, des choses froides, de la soupe, quelque chose de mou, parce que vous allez avoir du mal à avaler, vous allez avoir du mal à truc. Ça sert à rien de laisser se précipiter, même si vous pouvez le manger, vous sentez que vous pouvez, le faites pas parce qu'au fur et à mesure ça va faire que votre piercing ne va pas cicatriser en fait. Donc ne faites pas les oufs à vouloir manger des trucs de malade pour impressionner je sais pas qui. Et surtout les bains de bouche matin, midi et soir. Évitez de vous embrasser, évitez d'embrasser votre copain, évitez de faire des choses avec votre bouche parce que ça peut s'infecter, c'est terrible. Donc on va éviter tout ça. Sinon la langue c'est quelque chose la bouche elle se désinfecte toute seule, donc pas besoin de faire quelque chose de plus à part le bain de bouche et de prendre des précautions, de ne pas faire des bisous, de ne pas avoir des contacts avec le microbe avec la bouche et tout ça. Et tout ça pendant au moins 3 semaines, voire un mois. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Éviter le piment pour la langue. Très important. Pour le nombril, il faut désinfecter avec un désinfectant. Vous pouvez en acheter chez le perceur ou à la pharmacie. Voilà, vous désinfectez. Encore une fois, désolée. Et comme je disais, du coup... donc pour le nombril, pareil, vous désinfectez bien, voilà, faut des grandes barres. Et du coup, ce que moi, on m'a dit pour mon piercing nombril, bah, je m'en souviens plus trop parce que en fait, je pense que je l'ai pas dit tout de suite, on l'a pas vu parce que il était caché. Oui, genre, je suis en train de péter un plomb parce que déjà, il y a des travaux. Et là, ça fait la 5e fois que je peux pas filmer, que ça se coupe et tout, ça me saoule. J'ai déjà fait les 2 premières parties de ma vidéo explicative de mon piercing et là j'essaie d'avancer mais soit on m'interrompt, soit il y a du bruit, soit la vidéo elle filme pas, c'est en train de me saouler. Bon là c'est la dernière fois que je filme parce que si ça filme pas bah tant pis, je laisse tomber, ça me saoule. Ça fait 3 heures que je suis là, franchement je suis énervée un peu. Bref, comme je disais, mon piercing nombril, bah on l'a pas trop vu parce que je l'ai caché, donc mes parents ils l'ont pas vu, mes amis et mes soeurs elles l'ont vu donc elles le trouvaient beau, mais sinon ma famille ils l'ont pas vu. Ils l'ont vu bien après et après bah ils m'ont rien dit parce que j'étais un peu percée de partout, du coup voilà.
pour le piercing au nombril. Pour le piercing après que j'ai fait, ça va être le piercing au labret décalé. Le labret décalé, ça fait pas super mal, franchement ça fait pas mal du tout. C'est le piercing qui m'a fait le moins mal. J'ai payé 20 €, je l'ai fait à Stalingrad. Il vous passe l'aiguille, ça fait pas super mal. Vous avez un petit pincement après dans les jours à venir, mais au bout de franchement de 2 jours, même pas, vous avez plus mal. Faut bien le désinfecter pareil que le nombril. Un désinfectant, vous pouvez l'acheter en pharmacie ou chez votre perceur. Vous aurez une grande tige de barre, une grande barre, parce que comme tous les piercings, ça va gonfler. Donc il ne faut pas, absolument pas mettre de petites barres. Vraiment, normalement, n'importe quel perceur, il le sait ça. Donc comme je vous ai dit, autant se percer chez un pro qui a... Enfin, c'est pas que Stalingrad ne sont pas pro, mais comme je vous ai dit, s'il y a une différence de prix, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Donc après, ne payez pas non plus 120 € pour vous faire percer là, alors que vous pouvez trouver beaucoup moins cher. Ensuite, au niveau de la douleur, comme je vous ai dit, ça faisait pas mal. Franchement, je ne vais même pas vous en parler parce que ça faisait pas mal du tout. Au niveau des changements, tous mes piercings, il faut les changer au bout de 1 mois. Tous les piercings. Moi, je vous dis, vous pouvez, il y en a, c'est 3 semaines, d'autres, voilà, mais 2 mois et tout. Mais moi, je préfère le changer au bout de 1 mois. Mais renseignez-vous chez votre perceur, il vous dira, il sera mieux que moi comment vous indiquer. Mais moi, je parle par rapport à mon expérience. J'attends à chaque fois 1 mois pour tout changer. Même par signe à la langue, je vais attendre 1 mois pour changer. Et encore là, il ne me dérange pas. Donc franchement, peut-être que je changerai au bout de 3 mois et tout. On ne sait pas. Mais renseignez-vous bien auprès de votre perceur. Ensuite, au niveau du labret décalé, ma mère, ce qu'elle a dit. Mon père, pour vous dire, à chaque fois, il disait pas grand-chose, même s'il n'était pas d'accord. C'était plus ma mère. Ma mère, là, elle a encore pété un plomb, elle m'a dit. Enfin, pété un plomb, elle s'est dit. Malgré tout le fait qu'elle ait crié, qu'elle s'est énervée et tout, je continue à faire des piercings. Donc au final, elle s'est dit. Bon, après celui-là, elle a dit, il est pas trop moche, donc tu peux le... Ça va encore, celui-là, il est pas trop moche. Donc je l'ai gardé. Donc là, j'avais 2 piercings, mon nombril et le labret décalé. Ensuite, le labret décalé, j'ai fait mes joues, les chic piercings. Ceux-là, je les ai fait parce que je les trouvais trop beaux. Je les avais vus chez plusieurs célébrités américaines comme Blac Chyna ou plein de danseuses ou de meufs qui passaient dans des clips et tout. Donc du coup, je les trouvais vraiment super jolis. Je voulais le faire. J'ai hésité pendant pas mal de temps. J'en ai parlé à des copines. Bon, mes copines, elles me trouvaient folle, mais comme d'habitude, elles me trouvent toujours folle. Donc après, je fais ce que elles pouvaient rien dire. Je faisais ce que je voulais. Mais bon, elle les trouvait vraiment jolies. En fait, elle dit franchement, si tu oses, bravo. Mais en tout cas, nous, on le trouve vraiment beau. Après, elles n'osaient pas le faire, donc elles l'ont pas fait. Après, mon copain, il était de l'époque, il le trouvait joli, donc ça m'a encore plus rassuré à le faire. Donc après, je me suis lancée, je l'ai fait à Stalingrad. On va laisser l'hélicoptère passer. Donc, je l'ai fait à Stalingrad, 20 € chaque joue. Donc ça m'a fait 40 €. Au niveau de la douleur, ça m'a fait mal sur le cou parce que ça traverse la joue et la joue est assez épaisse. Vous avez plusieurs couches, il me semble, parce qu'en tout cas, moi j'ai senti plusieurs couches. Donc vous sentez vraiment... En fait, ça passe vraiment, vous sentez que c'est lent. Vous sentez l'aiguille passer dans toute votre joue. C'est ça le truc, c'est ça qui est désagréable et limite qui fait que tu as mal. Parce que tu sens vraiment bien. C'est comme si tu sentais vraiment l'aiguille passer dans ta peau. Tu la sens, tout simplement. Et après, au niveau de la douleur, ça pince très fort. Comme si on pinçait très fort, comme pour le nombril. Mais franchement, au bout de quelques jours, ça fait plus trop mal. Franchement, ça fait plus trop mal. Juste, faut faire attention quand on mange parce que la barre est grande. Comme je vous ai dit, tous les piercings, normalement, la barre doit être grande parce que la joue gonfle. Et c'est juste quand vous mangez à l'intérieur, faut faire attention parce que la barre rentre et vous pouvez la mordre et c'est pas très agréable. Sinon, à part ça, il n'y a pas eu de problème. Après, juste quand ça va guérir, vous allez avoir du pus. Donc, n'hésitez pas à bien désinfecter bien avec un coton-tige. Un coton, n'hésitez pas à bien désinfecter. C'est super important de désinfecter au moins 1 mois et demi, voire 2 mois. Au bout de... Moi, je l'ai changé, mon piercing, la tige, au bout de 1 mois. Parce que de toute façon, je trouvais ça tellement moche, les 2 antennes qui sortaient comme ça. Mais je crois que c'est 3 mois. Enfin, après, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à demander à votre perceur. Au niveau de mon entourage, les gens ont dit que j'étais folle. Ils ont trouvé ça beau. D'autres ont trouvé ça moins beau. D'autres ont trouvé ça bizarre. D'autres ont été intrigués. En France, on vous regarde parce que vous avez un petit tatouage, parce que vous avez les cheveux bleus. Dites-vous quand je mets ma perruque bleue, les gens ils me regardent, on dirait que j'étais un ovni. Alors imaginez avec 2 personnes ici. Mes parents, ils ont pété un câble encore une fois. Ils étaient au bled quand je l'ai fait, quand ils sont rentrés. En plus que j'avais fait des bêtises, parce que ma soeur en avait organisé
une fête, une soirée, alors que je vous raconterai ça dans une autre vidéo, je parle pas trop. Et tout ça, donc quand ils sont rentrés, ma mère, elle en pouvait plus. 20e prise. J'ai que des galères, putain. Il veut pas filmer, il arrête pas de déconner là. Bon, je vais essayer de faire vite. Donc, je vous ai dit, non pour les personnes au joue. Donc, ma mère, après, au final, elle en avait marre, mon père aussi. Donc, du coup, ils m'ont laissé. Et puis, j'ai gardé les piercings. Donc, je les ai gardés pas mal de temps. Voire un an et demi. Je les ai gardés, je suis allée au lycée et tout. Bon, c'était un peu mitigé au niveau des habits. Comme je vous ai dit en France, vous avez les cheveux bleus, on vous regarde. Donc, imaginez avec 2 piercings. Donc voilà pour le piercing à la joue. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est quoi? Parce que je fais vite, parce que j'ai peur que ça filme pas. Bah écoutez, pour les piercings, n'hésitez pas à aller voir des vrais perceurs, des perceurs non plus qui sont pas trop chers, parce qu'il ne faut pas abuser, et qui ne sont pas aussi assez chers, parce que bon, c'est vrai que 20 €, on se dit, bon voilà. Mais après, vous faites où vous voulez, il faut juste que vous ayez des avis, vous possédez plein de gens. Tu veux mettre quoi? Tu fais un coucou à la caméra? Coucou. Je vous présente ma fille. Hein? Tu veux faire un coucou? Oui. Viens. Et ma nièce. Coucou. Bon, allez. Donc ce que je vous ai dit, donc n'hésitez pas à prendre plein d'avis aussi, d'aller même parler au perceur, lui poser des questions, voilà et tout ça. Et ensuite une fois que c'est fait, bah vous vous lancez et puis voilà. Et sachez aussi que pour les piercings, bah de toute façon maintenant c'est très réglementé. Vous pouvez pas faire de piercing, vous pouvez pas faire de piercing non plus quand vous voulez. Par exemple là quand je suis allée faire ma langue, bah, il y avait des filles de 14 ans qui voulaient, ça me saoule parce que ça fait 10 fois que je répète cette phrase, donc bon, c'est pas grave. Il y a des filles de 14 ans qui voulaient faire un piercing à la langue. Non, je sais pas où elle voulait faire le piercing, mais elle voulait faire un piercing. Mais la dame leur a dit que il fallait qu'elles aient l'autorisation de leurs parents, la carte d'identité. Et donc, il fallait l'autorisation de leurs parents, la carte d'identité de leurs parents et la présence de un des 2 parents. Donc, pour vous dire, avant 16 ans, ça va être ça. À 16 ans, il faut juste l'autorisation de tes parents, signer, carte d'identité, tout ça. Bon, à 18 ans, tu fais ce que tu veux, tu as 18 ans. Et ensuite, n'hésitez pas à en parler à vos parents. Les parents, ils sont là pour nous protéger, pour nous conseiller, pour nous recadrer. Il y a des choses que tu t'aimerais faire à 14 ans. Je te rassure qu'à 18 ans, t'aimerais pas faire la même chose. Tu diras, heureusement que j'ai pas fait ça. Regardez les photos de vous dans le passé. Dites-vous, ah ouais, pourquoi j'ai mis ça? Pourquoi? Bah, ça va être la même chose. Voilà, au niveau des tatouages, bah, je sais pas, faites... à 14 ans, vous avez envie de faire un tatouage, bah, c'est sûr que vos parents diront non. Enfin, après, je connais pas les parents des gens. Mais attendez 16 ans, 16 ans c'est rien, quelques années, vous attendez. Vous voyez, à 16 ans, vous redemandez à vos parents. S'ils disent oui, bah tant mieux. Vous faites, je sais pas, par exemple, une fleur au aîné ici. Vous voyez pendant, allez, ça dit 6 mois. Vous voyez si ça vous plaît toujours autant. Si vos parents sont d'accord, vous vous lancez. Au moins, vous aurez réfléchi. Et il faut faire des symboles qui sont bien pour vous, qui vous tiennent à cœur, par exemple. Et si vos parents ne veulent pas à 16 ans, bah, vous attendez à 18 ans, 2 ans, ça c'est rien. Et en plus, vous verrez après si vous avez toujours envie de se faire ce piercing là ou si vous avez, en fait, c'était juste de passage. Et là, au moins, vous saurez. Par exemple, moi, avant mes 18 ans, même avant maintenant, là, il y a 1 ou 2 ans, je voulais pas du tout de tatouage. Alors que maintenant, j'en veux. Vous voyez, c'est vraiment... Les avis changent et tout ça. Et par exemple, les tatouages, c'est important parce que dites-vous que si vous vous tatouez toujours tout le corps avant 18 ans, avant de travailler, tout ça, ça veut dire qu'il y a des enseignes, par exemple, si vous travaillez dans la vente, qui n'acceptent pas que vous ayez des tatouages voyant sur vous. Vous imaginez, vous ne pouvez pas avoir de travail parce que vous avez des tatouages. En fait, il y a trop de choses et c'est pour ça que les parents sont là pour nous cadrer, ils sont là pour éviter qu'on fasse trop d'erreurs de notre vie à regretter des choses. Donc vraiment, c'est des choses qui sont à prendre, ne pas prendre à la légère, c'est des choses qui sont à réfléchir. Bon, un piercing, vous pouvez le retirer, mais bon, quand même, vous avez fait un trou dans votre peau, de vous faire mal et après de le retirer. Bon, voilà, vous voyez, c'est des choses qui sont vraiment très réfléchies. Donc prenez votre temps et réfléchissez. Donc voilà les amis, malgré toute cette merde qu'il y a eu sur ma vidéo, ce n'est pas grave. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, vous aurez apprécié les conseils. N'hésitez pas à mettre... Ensuite, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est des commentaires à me laisser, n'hésitez pas à les laisser. Si c'est des questions, n'hésitez pas à les poser aussi. Si vous avez des expériences, n'hésitez pas à les marquer aussi en commentaire. Et je tenais à vous remercier énormément pour les abonnés, tout plein d'abonnés qui se sont, de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me tient vraiment, ça me touche vraiment beaucoup. Et j'espère que mon contenu vous plaira.
N'hésitez pas à me dire toutes les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et sachez qu'il y en a plein qui vont arriver. Il faut juste de l'organisation, mais il y en a plein qui vont arriver. Et j'espère que ça vous plaira. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.